toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour ce mois de décembre qui vient clôturer cette année 2022. Alors, je suis d'abord vraiment désolée, vous risquez d'entendre du bruit, il y a des travaux et mon chat a le grain de folie depuis tout à l'heure, c'est un peu, voilà. Je suis vraiment désolée si vous avez des parasites sonores qui viennent perturber l'écoute de cette vidéo. Merci en tout cas pour votre présence. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici le diable, qui, je vous le rappelle, était la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui va représenter peut-être, si cette lecture vous parle, votre lame de fond du mois de décembre. Arcane majeure, les amoureux dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre et la mort ici dans le défi avec deux as au milieu. C'est assez intéressant. On va en parler. La justice dans la vie sentimentale et à la fin du mois, le fou. D'accord. C'est intéressant. Il est possible qu'il y ait des choses nouvelles dans votre mois de décembre. Vous avez des coupes ici. Coupe, denier, bâton, épée. Vous avez quand même 3 cartes de coupe, donc les coupes sont un peu plus présentes. Les coupes, vous le savez, c'est l'élément associé aux émotions. On va parler de tout ça. Bon. Alors, on va commencer bien sûr par le diable. Le diable, c'est une énergie parfois redoutée qui a pourtant, comme tout d'ailleurs, d'une façon assez générale, aussi de bons côtés. Les mauvais aspects du diable, c'est quoi? C'est qu'elle va représenter ce qui peut avoir de l'emprise sur vous ou l'emprise que vous-même, vous pouvez exercer sur des personnes, sur des situations, etc. L'emprise, c'est jamais quelque chose de très intéressant, qu'on la subisse ou qu'on la fasse subir, parce que forcément, c'est une forme de manipulation qui va priver la personne qui est sous emprise d'un libre arbitre, d'une libre pensée, d'une libre parole ou d'une liberté de choix et d'acte. Le diable va représenter cette emprise, ça peut être sous forme de dépendance, que ce soit une dépendance affective ou une dépendance à un produit, une addiction, etc. Elle va représenter ce qui, d'une façon ou d'une autre, vous a piégé. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez cru en quelque chose, parce que ça peut être également des croyances, si, par exemple, vous avez cru en quelque chose de façon ferme, déterminée, presque définitive, tout d'un coup, quelque chose est venu vous faire prendre conscience que vous étiez piégé dans les croyances. Il est peut-être question pour vous, durant ce mois de décembre, de vous confronter à ce qui, justement, ne vous permet pas de vous sentir libre dans une situation, libre dans une émotion, libre dans une action, dans un choix, dans un désir, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment peut-être l'occasion, ce mois de décembre, de vous rendre compte des pièges que vous vous êtes tendus à vous-même et dans lesquels vous êtes possiblement enchaîné. Le côté positif de cette carte, c'est que quand on se rend compte, on conscientise les pièges dans lesquels on s'est fourré, ça nous permet également, quand on en prend conscience, de pouvoir s'en extraire, même si le chemin n'est pas aussi simple que ça parfois. Si vous êtes dans des dépendances affectives, c'est toujours compliqué de se sortir d'une forme de dépendance. Ça peut être aussi une façon de vivre dans le quotidien qui fait que tout d'un coup, vous avez l'impression que vous n'êtes plus libre de choisir. Parfois, on se sent piégé par son travail, parfois on se sent piégé par une relation, parfois on se sent piégé par des traditions. À vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Les bons aspects également de cette énergie-là, c'est qu'on est sur une énergie qui est très très créative et qui est pleine de ressources, de séduction et de charme. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous allez peut-être entreprendre durant ce mois de décembre, et je pense qu'il y a des choses qui sont entreprises, ou en tout cas que vous poussez quelque chose qui est sur un début, un commencement, une nouveauté, vous avez quand même 2 as et le fou. Peut-être même si c'est plus à la fin du mois, peu importe, mais vous avez beaucoup de charme, c'est-à-dire qu'il est possible que durant ce mois, vous ayez
cette sorte de grâce un petit peu dans la communication, dans le lien, dans la relation à l'autre. Vous êtes capable de mener les choses où vous en avez envie peut-être parce que vous bénéficiez d'un capital de séduction qui va être plus important possiblement sur le mois de décembre pour vous. Enfin, notez quand même qu'il y a sans doute, c'est important pour vous parce que vous avez quand même ici, on y vient tout de suite d'ailleurs, avec la 8 d'épée, il y a quand même quelque chose, je pense, une chose à laquelle vous devez vous confronter et comprendre pour pouvoir vous en sortir. Je ne sais pas quoi. Ça peut toucher tous les domaines de votre existence. Ça peut être dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale, ça peut être familial, ça peut être personnel, je ne sais pas. Mais je comprends bien que pour amorcer un nouveau départ, il va peut-être falloir démêler certains nœuds et vous débarrasser de certaines chaînes. C'est aussi l'auto-sabotage, hein, ça. Je suis pas assez bien, je mérite pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ça n'est pas fait pour moi. C'est aussi l'auto-sabotage, ça. Alors, votre état d'esprit. 3 cartes sont venues, le cavalier de coupe, le valet de coupe et la 8 d'épée. Les deux valets et cavaliers sont arrivés en même temps. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les coupes sont associées aux émotions. Ce cavalier-là, c'est le cavalier romantique, le prince charmant, c'est ce chevalier servant qui vient, qui vous offre son cœur, les bouquets de fleurs, le champagne, les cadeaux, qui vous dit... voilà, tout pour toi. Bon, c'est aussi la personne qui vous offre son cœur, c'est aussi la personne qui vous présente des excuses, c'est aussi un lien, c'est un petit peu débordant toujours avec ce cavalier. Il en fait toujours un petit peu trop. Il n'est pas venu tout seul, il est venu accompagné du valet. Le valet va représenter une énergie un peu jeune, une énergie naissante, nouvelle, quelque chose d'un peu... comment je pourrais vous dire? Alors, immature, oui et non. C'est souvent immature avec les valets parce qu'il y a encore du chemin à faire pour faire grandir une émotion, un rêve, etc. Ce valet vient nous parler d'une émotion. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être... C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de faire une rencontre, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Une rencontre, parce qu'on a quand même ici, dans ce que vous voulez le plus, l'as de coupe. C'est pas forcément amoureux, ça peut l'être. C'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical plutôt. Vous rencontrez peut-être une personne qui vous permet de vous prendre conscience dans quel piège vous vous étiez peut-être barricadé d'un point de vue émotionnel. Peut-être qu'il y a un message qui vous touche en plein cœur, là, sur le mois de décembre, une nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui se présente, qui est nouveau, qui vous fait vibrer, qui vous remplit d'émotions d'une façon ou d'une autre. Et cette chose-là vous fait comprendre. Vous avez ces 2 cartes de coupe, les émotions, cette petite graine, cette nouveauté émotionnelle, cette étincelle d'amour, parce que c'est ça aussi les coupes, hein, c'est l'amour. L'amour au sens large, hein, c'est pas forcément l'amour amoureux. C'est bien qu'avec le cavalier, ce soit un peu ça, il est amoureux de l'amour presque. Mais c'est l'amour au sens large. Hein. Ça peut être quelque chose que vous vivez dans la sphère professionnelle, hein, tout à fait. Ces 2 cartes de coupe, elles sont cernées entre un diable ici, qui nous explique qu'il y a une prison quelque part, et cette 8 d'épée qui nous raconte exactement la même chose. La 8 d'épée, c'est la carte, c'est l'énergie qui nous parle de toutes ces prisons mentales que l'on a érigées, qui n'ont pas forcément de sens, si ce n'est qu'à un moment donné, on s'est senti réconforté à l'intérieur, parce qu'on s'est barricadé par rapport à quelque chose. Et de ce fait, à force de l'avoir côtoyé, d'avoir côtoyé cette barricade-là, on a fini par penser que c'était pas une barricade, que c'était un élément naturel qui nous empêchait de... En réalité, pas du tout. C'est une fausse image. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de décembre qui, d'une façon ou d'une autre, peut-être vous libère d'un point de vue émotionnel au point que vous puissiez en être submergé, hein? C'est quelque chose, le cavalier, quand je vous dis que c'est trop, c'est
waouh, ça prend, voilà, c'est inévitable. On ne peut pas faire semblant de passer à côté ou de ne pas le voir. C'est une énergie puissante qui s'impose. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel qui vous libère, ou qu'est-ce que vous mettez-vous en route comme, comment je pourrais vous dire, comme processus pour vous libérer de quelque chose d'un point de vue émotionnel? Peut-être aussi que vous êtes en train de, pour certains et certaines, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais de vous pardonner quelque chose. On a tous des casseroles, on a tous des choses où on se dit, dans lesquelles on ne s'est pas aimé, des situations, des relations dans lesquelles on trouve qu'on n'a pas forcément été juste, ou dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise avec les souvenirs qui nous restent. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose comme ça. C'est possible. On continue. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Les amoureux. Les amoureux, alors bien sûr, ça peut représenter une personne, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut représenter un partenaire de vie, ça peut représenter un partenaire professionnel, ça peut représenter quelqu'un de la famille aussi. Disons que si c'est une personne, c'est quelqu'un qui vraiment vous tient à cœur, ou vous tenez à cœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez été probablement dans une relation fusionnelle, complètement. C'est quelqu'un qui vous correspondait, de A à Z. C'était impossible de faire l'un sans l'autre, ou l'un sans l'autre, ça ne s'envisageait pas. Ça peut être professionnel, ça peut être un partenariat. Si ce n'est pas une personne, les amoureux vont venir symboliser ici peut-être une hésitation et une difficulté peut-être à harmoniser quelque chose. À harmoniser une situation, à harmoniser une relation, parce que vous étiez dans l'hésitation. J'y vais pas, je fais pas, est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que ça me fait vibrer ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Une sorte d'hésitation comme ça, émotionnelle, parce que si vous étiez dans l'hésitation, probablement que ce qui rendait le choix peut-être un peu compliqué, ou l'harmonisation de vos idées, de vos pensées, de vos envies, c'est le fait que ça parle directement à vos émotions et à votre cœur, encore une fois. Ce que vous désirez par-dessus tout, l'as de coupe, la nouveauté, l'amour, l'envie, la joie. L'as, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça surgit, ça arrive dans la vie, on ne l'attend pas forcément, parfois on l'espère et puis paf, c'est là. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une rencontre, c'est peut-être ce que vous attendez, c'est peut-être ce que vous espérez. Pour d'autres, si ce n'est pas une rencontre, peut-être que ce que vous espérez, c'est que surgisse cette coupe d'amour, cadeau de la vie, vas-y, bois l'eau, serre-toi, rafraîchis-toi, profite. C'est un cadeau d'amour. Vous avez besoin, envie plus que besoin, vous avez envie de vibrer au rythme de quelque chose qui émotionnellement vous emporte. Vous avez besoin de libérer quelque chose qui vous cadenasse, oui, qui vous cadenasse, si ça vous parle, d'une certaine façon dans vos émotions, et qui fait que peut-être vous vous privez depuis un certain temps de laisser surgir quelque chose d'émotionnel en vous. C'est peut-être ça que vous êtes en train de libérer. C'est peut-être que vous vous confrontez à vous-même par rapport à ça on ne le fait pas, ça on ne le montre pas, ça on n'en parle pas. Et puis tout d'un coup, bah, si justement, on va en parler, on va le montrer, on va le vivre en fait. Ce qui va venir vous aider, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, qui arrive pas tout à fait comme l'as de coupe, parce que l'as de denier, les deniers sont bien évidemment associés à la matérialité, au bien. On va parler au sens beaucoup plus large, on va parler des valeurs. Les valeurs, ça peut être les valeurs humaines, les valeurs, vous comprenez, au sens large. Cet as de denier se présente pas du tout par hasard, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose, vous avez mis en route quelque chose, vous avez mis en terre cette graine pour qu'elle puisse grandir, porter ses fruits. C'est ça qui vient vous aider.
C'est-à-dire de vous engager dans cette nouveauté, de la mettre en route, d'y travailler, de vous y investir, de faire ce qu'il faut pour faire monter quelque chose qui a de la valeur pour vous. Alors oui, ça peut être professionnel, ça peut être un projet pour certains et certaines d'entre vous, absolument. Pourquoi pas artistique, avec le valet de coupe, et puis aussi le cavalier, hein, ce sont des poètes, on est dans la poésie, on est dans... Donc ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être littéraire, mais plastique aussi, hein, musical, théâtral, j'en sais rien, chorégraphie, enfin... Peu importe hein, le domaine artistique qui est concerné, c'est pas tant la question, mais ça peut être ça. Ça peut être un nouveau projet artistique. Peut-être que vous n'osiez pas vous lancer pour certains et certaines d'entre vous dans quelque chose qui fait que tout d'un coup vous vous libérez et vous dites oui, c'est ça que j'aime faire. C'est ça qui me plaît. Et c'est ce que j'ai envie d'exprimer. C'est possible. Pour d'autres, ça va être effectivement plus dans une relation. C'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, ça peut être professionnel, c'est-à-dire que professionnellement, bah, vous êtes en train aussi d'extérioriser quelque chose d'un point de vue émotionnel, avec quelque chose qui vous porte depuis l'intérieur, depuis les émotions, et puis là, il y a un projet. Voilà. Que ce soit l'as de coupe, l'as de denier, et encore une fois, on va y revenir après, le fou, il y a quelque chose de nouveau, qui est concret, qui est factuel, et qui vous met dans un état émotionnel tout à fait remarquable et agréable très probablement. Votre défi, la transformation, parce que c'est peut-être pas simple de laisser tomber vos barrières, de mettre un petit peu à plat toutes ces prisons mentales, toutes ces idées reçues, tout ce conditionnement, probablement cette programmation mentale dans laquelle vous êtes peut-être. Et c'est un défi pour vous, que non seulement de mettre en route cette transformation, et puis de l'accueillir, et puis de la traverser, et puis de la vivre. C'est pas tant de l'assumer, parce que je pense que en fait, ça part de vous. Hein, ça part d'une émotion, probablement. Tout part de quelque chose qui parle à votre cœur. Donc, ça part de vous. Et cette chose-là grandit, s'impose dans le travail, dans les relations, d'une façon générale, et vous oblige à changer quelque chose. Mais cette transformation, elle n'est pas simple. Parce que vous connaissiez bien cette barrière mentale. Parce que quand on est addict, que ce soit dépendant affectif, dépendant à un produit, etc., c'est jamais simple de changer le fonctionnement. C'est jamais simple le sevrage. Quoi que ce soit dont il est question pour vous. Donc, le défi, la transformation. Professionnellement, le roi de bâton, superbe énergie. Le roi de bâton est un entrepreneur vivant, dynamique, enthousiaste. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est voilà. Et ce roi de bâton, il y va. C'est un chef, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui assume les choses, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer. On retrouve un petit peu d'ailleurs entre ce diable et ce roi de bâton, une énergie très séductrice dans la sphère professionnelle. Vous êtes capable de charmer vos collaborateurs, vos associés, vos clients, votre communauté, votre public, je ne sais pas, peu importe. Mais vous comprenez l'idée. Vous êtes capable également de fédérer. Il y a beaucoup de créativité avec le roi et puis aussi avec le diable. Hein, il y a une grande, grande créativité. L'idée également que vous êtes capable de vous montrer, de vous imposer. On vous voit, on vous regarde, vous brillez. Ça fait plaisir. On a envie de vous écouter, on a envie de vous côtoyer, on a envie de venir vers vous, on a envie de travailler avec vous. Il y a quelque chose comme ça, d'un point de vue professionnel. Alors, soit vous êtes en activité, c'est une énergie que vous allez pouvoir déployer dans votre sphère professionnelle, soit vous recherchez un emploi, auquel cas, il est question de toute votre dynamique. Vous êtes prêt et prête à foncer. La question ne se pose pas, vous avez... Voilà. Si vous avez douté de vous, dans le milieu professionnel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas là que ça se passe, en tout cas. Pas en décembre. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais ce n'est pas là que ça se passe en décembre. Parce que là, il y a beaucoup d'assises, hein, beaucoup d'assurance aussi, avec ce roi. Et des aboutissements. On est en présence d'un roi.
On n'est pas sur un as, on ne démarre pas quelque chose. Il y a un aboutissement, des concrétisations. Dans la sphère sentimentale, la justice. La justice qui nous explique qu'il y a un équilibre qui est en train de se trouver dans la sphère sentimentale. Alors, il y a plusieurs possibilités toujours, avec toutes les cartes, mais avec la justice. La justice peut nous parler de l'officialisation de quelque chose. Ça peut être l'officialisation d'un mariage, d'un pacte, d'un divorce, voilà, l'officialisation d'une situation sentimentale. Quand on parle de la sphère sentimentale, on ne parle pas que des couples, on parle aussi de ce qui vous lie aux autres, à vos proches, à vos familles, à vos amis, etc. Donc, à vous de voir. Elle peut représenter, cette justice, une officialisation. D'une façon beaucoup plus large, on va parler de l'équilibre qu'elle vient représenter. La justice, c'est quoi? C'est un processus qui va prendre en compte divers avis, diverses opinions, qui va prendre en compte les arguments des uns et les arguments des autres, pour pouvoir poser une décision qui va être impartiale, qui va être équitable, qui va être soucieuse du bien-être et de la justice et du confort de chaque partie. C'est ça. Ce qui veut dire quoi? Que d'un point de vue sentimental, vous êtes dans un processus d'équilibre, d'équilibrage, d'harmonisation. Vous parlez avec sincérité. Vous cherchez à équilibrer les choses. Alors, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est tout à fait possible. Hein. Vraiment, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais on va parler de plusieurs choses différentes. Vous êtes peut-être dans une nouvelle rencontre qui fait que tout d'un coup, tout ce que vous aviez bloqué émotionnellement se libère. Et ça vous rend justice, d'un point de vue émotionnel. La vie vous rend justice. C'est possible. Pour ceux qui ne sont pas forcément sur une rencontre, peut-être que vous êtes dans une histoire de couple depuis longtemps, ou même depuis pas longtemps, c'est pas une question de temps. La justice nous explique que vous êtes peut-être dans un processus d'officialisation de quelque chose dans votre histoire de couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont bien célibataires, qui ne sont pas forcément à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, la justice va nous parler de tout ce que vous êtes capable, vous, d'engager, d'investir dans vos relations aux autres, quels que soient les autres, tout ce que vous êtes capable d'investir pour vous permettre à vous de vous sentir bien, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon et avec les bonnes personnes. Il y a une notion d'équilibre qui est importante parce que je pense que ici, avec les amoureux, dans ce qui vous a poussé vers le mois de décembre, il y a eu des hésitations. Ici, ça déborde un peu. Ici, ça commence. Il y a des énergies de transformation, de changement. Dans vos relations aux autres, vous avez besoin que les choses soient au bon endroit. Chaque chose à sa juste place. Et que ça vous rende un petit peu justice aussi, probablement. Comment vous vous sentez? La 6 d'épée, qui nous explique que vous avez sans doute le sentiment d'être en train de vous... C'est le mot qui me vient, de vous échapper. De vous échapper de vous-même, en fait. Vous êtes en train de quitter ou de laisser derrière vous une situation, quelque chose qui n'était pas forcément agréable, confortable. Le diable, la 8 d'épée, c'est ce que vous laissez peut-être un peu derrière vous durant ce mois de décembre. Sur cette carte, on voit plusieurs personnages, donc pas forcément en solitaire, qui quittent un endroit où les eaux étaient relativement agitées pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. C'est peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette histoire-là. C'est-à-dire que votre sentiment, votre envie, votre façon de voir les choses, c'est bon, ce qui ne me convient pas, ce qui me met dans le bazar, ce qui me chiffonne, ce qui m'empoisonne, ce qui m'empêche, tout ça, je vais le mettre derrière moi, là, et puis je vais fermer la porte et je vais partir ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que dans les défis, vous avez ces énergies de transformation ici avec la mort, parce que ça, c'est vraiment une métamorphose. C'est pas simple de tourner le dos à ce que l'on connaît, à ce que l'on a été depuis peut-être toujours, ou à ce en quoi on a cru, etc., etc., etc. Fin de mois, le fou.
C'est moi, j'arrive, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est ça. Je me sens libre. La fin de mois, pour vous, c'est le démarrage de quelque chose, c'est un nouveau départ affirmé, assumé, désiré, qui vous met vraiment dans un enthousiasme incroyable, probablement qui vous donne le sourire et qui vous donne une énergie incroyable, qui est probablement communicative aussi, un sentiment d'insouciance. Rien ne vous arrête en fin de mois. Quoi que ce soit dont il est question pour vous, la fin de mois vient vraiment confirmer, je dirais, le début de quelque chose où vous partez sans regarder derrière. Hein. Prêt et prête à tout. Envie de mordre, envie de croquer, envie de goûter, envie de voir, envie de savoir, envie de découvrir, d'écouter, de dire, d'entendre, de partager, d'apprendre. Voilà. Peu importe, vous foncez. Vous foncez. Il y a tout un processus, à mon avis, pour vous, durant ce mois de décembre, de libération. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous comme contrainte, comme dépendance, comme prison mentale, comme... je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dont vous vous débarrassez sur ce mois de décembre, si bien sûr cette lecture vous parle. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute. Merci pour vos engagements. Ils sont très importants pour moi. Vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, merci pour ça. Je vous retrouve bientôt. Les énergies du premier semestre 2023 sont presque terminées. Il m'en manque pas beaucoup. Donc, je les mettrai tout en ligne en même temps. Merci pour tout. À très bientôt. Prenez soin de vous.